En prédication, on essaye d'entrer en contact avec les gens, quels que soient les obstacles. Sur le lac Nicaragua, un groupe de missionnaires, de pionniers et de proclamateurs voyage en bateau pour enseigner les vérités bibliques à des familles sur des centaines de petites îles à côté de la ville de Granada. Le lac Nicaragua est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. Ici, vous verrez une nature resplendissante et quelques pêcheurs. Mais peut-être, ce que vous verrez de plus important sont les pêcheurs d'hommes. Prêcher sur un bateau toute la journée, ça a l'air très romanesque, mais en fait, c'est pas si facile. Il faut vraiment bien connaître le lac pour savoir où sont les rochers sous l'eau et pouvoir naviguer en toute sécurité. Il ne faut pas juste connaître un itinéraire, il faut connaître tous les itinéraires jusqu'à chacune des 365 îles. Je me souviens d'une de leurs visites. Le vent soufflait très fort et leur bateau a foncé dans un gros rocher. Alors, une des jeunes femmes qui était à bord est tombée à l'eau. Les plus grosses difficultés sont liées au coût parce que ça coûte cher de se déplacer en bateau. Il fallait être très bien organisé pour planifier notre journée. Parfois, en toute une matinée, on ne parle qu'à 2 personnes. Quelquefois, quand ils arrivaient pour étudier avec nous, on ne voulait pas et on leur disait qu'on n'allait pas étudier avec eux. Les frères et sœurs ont toujours trouvé l'encouragement pour endurer et ont obtenu beaucoup de bénédictions. Une chose qui nous aide à rester zélés, même si c'est pas toujours facile, c'est de penser aux besoins qu'ont les gens de connaître Jéhovah, de connaître son royaume et ce qui va se passer dans l'avenir. Un verset que j'aime beaucoup, c'est Acte 1:8, qui dit que la bonne nouvelle sera prêchée jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Des frères et sœurs âgés nous ont aidés à comprendre à quel point la modestie est importante, reconnaître nos limites, ne pas les dépasser. Cette qualité permet vraiment de rester plus longtemps dans un territoire où il est difficile d'aller rencontrer tout le monde. Ça nous a fait du bien à mon mari et à moi de venir ici parce qu'on a appris à faire équipe. Je suis très heureuse de savoir qu'on utilise les années où on a le plus d'énergie pour vraiment être utile. Une chose que j'ai apprise dans cette mission, c'est que c'est très important de ne pas renoncer. Ça m'a appris qu'il faut être très souple, très patient, tolérant, pas seulement avec les autres frères et sœurs, mais avec moi. Ça nous allait au cœur de voir les énormes efforts qu'ils faisaient pour venir chez nous à la maison. On leur disait, oui, on va étudier avec vous parce que tout cet amour que vous nous montrez en faisant tout ce chemin pour venir chez nous. On n'avait pas des vies formidables, alors connaître Jéhovah, ça nous aidait à être plus unis en famille, surtout pour ma maman et mes frères. Grâce à Jéhovah et à la prédication ici dans cette île, mes fils sont baptisés et mon mari est proclamateur non baptisé. J'ai connu la vérité par des frères qui sont venus dans les îles et ont commencé à nous prêcher. Jéhovah est réel pour eux maintenant. Et je pense souvent au verset de Haggai 2, verset 7, qui dit qu'ils sont les choses désirables des nations, les choses précieuses, et ils sont vraiment précieux pour nous. Les gens parlent du témoignage dans les îles parce que c'est une région très touristique. Parfois, on croise des bateaux pleins de touristes et une partie de la visite, c'est voilà les témoins de Jéhovah qui prêchent dans leur bateau. C'est leur petite salle du royaume flottante où ils se réunissent. Le nom de Jéhovah est vraiment proclamé dans les îles et les gens maintenant savent qui nous sommes. De toute évidence, Jéhovah bénit les efforts de ses frères et sœurs. Sur une période de 7 ans de prédication, plus de 100 études bibliques ont été commencées. 27 de ces personnes sont devenues proclamatrices et 10 sont maintenant baptisées.